Salut Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 969. Vous allez vous dire, mais pourquoi il a encore pété de rire? Premièrement, parce qu'on a le chapitre, tout simplement. Moi je m'attendais à l'avoir que demain, on n'avait plus de nouvelles de Scantrad. À Vincent, c'est normal, vu comment ils se sont fait incendier la semaine dernière, les pauvres. Et j'ai soutien, je leur laisse des fois les petits messages sur Twitter, parce que les pauvres, et comment ils se font incendier. Mais des fois j'ai mal pour eux. Merci pour ce chapitre, moi personnellement je l'attendais plus, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais pris ma journée pour réorganiser toutes mes étagères en prévision de la vidéo que je dois faire sur ma collection. Donc voilà, donc je suis en train de faire les poussières. Enfin, c'est un bordel innommable. Bref, on n'est pas là pour parler de ma vie, mais on est là pour lire le chapitre. Oh, déjà, Seigneur stupide. Et il y a un astérix, titre inspiré d'un programme de télévision japonais célèbre, Shimuraken no Baka Tono-sama. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a Gotti qui s'est fait complètement envoyer lourder par le mec de la marine. Mais comme je le dis, j'arrive pas à aller dedans. Cette mini-aventure, je m'en bats les roustons, mais d'une force incroyable. On y va. Oh oui, il va le couper. Comment il va s'en sortir? Parce qu'on sait que Orochi est encore vivant. On sait qu'il est encore vivant. Donc là, t'as Orochi qui est en train de... tranche le mal, Oden. Attends, Oden, arrête. Si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Orochi, et là, il va envoyer... Il va envoyer à côté. Il va envoyer à côté, c'est ce qu'il a dit. Il se reprend grâce à Toki. Et là, il y a même le mec qui continue à... Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain de merde! Le mec qui fait de la je sais pas comment elle s'appelle. Il a le fruit du démon de Barto. Il a le fruit. Oh la vache! Oh la vache! Alors s'il y a quelqu'un qui l'avait vu venir, qui me dit putain. Oh la vache! Eh non, il allait vraiment lui latter la gueule, hein. Il allait vraiment le couper. La barrière, la puissance de la barrière. Et faut bien comprendre que c'est un coup d'Oden. C'est pas n'importe qui. Et pendant 4 ans, il a été au contact de Roger et de Barbe Blanche. Donc, niveau niveau level, il est à un niveau... Oh la vache! Alors là, il m'a troué le cul. Quoi? C'est quoi ce truc? Du verre? Non, amène-toi Orochi. Pas la peine de vous en faire Monsieur Orochi. Ayez foi en ma technique de la barrière. Maître de Biwa. Shimimaru Kurozumi, c'est un mec de la famille. C'est un mec de sa famille. Note du traducteur, probablement inspiré de Shimimaru, historique, poète aveugle de l'époque Heian et joueur de Biwa renommé. Semi signifie cigale. Waouh! Oh, puis il y a la vieille derrière, donc la théorie comme quoi que Orochi serait transformé par la vieille. Cette théorie part carrément à l'ouest. Tu as été pirate, tu dois le connaître. Et oui, le pouvoir extraordinaire de ce qu'on appelle les fruits du démon. Donc la famille Kurozumi, ils sont au courant des fruits du démon, alors que les autres, rappelez-vous, pensent que c'est une technique ninja ou que c'est autre chose. Ta force est inutile, Oden. La barrière ne laisse personne s'approcher et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Là encore une fois, on a un putain de teaser, on a un putain de foreshadowing qui est en train de se mettre en place ici par rapport à quelque chose qui va se passer bien plus tard où face à plein d'attaques qu'il va y avoir, il y a... comment il s'appelle il y a Bartholoméo qui va faire une barrière qui va protéger Luffy ou quelque chose. Ça encore une fois, c'est un gros truc qui nous est mis en place. Comme quoi que rien ne peut le briser quoi. Ta force est inutile, Oden, la barrière ne laisse personne s'approcher. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et on sait que la vieille peau, c'est vraiment quelqu'un qui est la famille Kurozumi. Elle s'appelle Higurashi Kurozumi. Note du traducteur, Higurashi est le nom donné aux amuseurs de roues qui vagabondent en récitant de la poésie ou des textes religieux dans la région de la capitale japonaise au début de l'ère Edo. Par ailleurs, c'est aussi le nom d'une espèce particulière de cigale. Personne ne peut me tuer. Moi, Oden, résoudre le problème par la force et la colère. Les daimyo des autres provinces l'ont essayé depuis longtemps. Quoi? Il est aussi un utilisateur. Et oui,
Ce qu'on appelle ici sorciers, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des utilisateurs de feu. Vous avez vu, Sir Oden s'est engouffré dans le château. L'héritier légitime du clan Kuzuki est revenu. Super. On va changer de Shogun. Il va sûrement nous débarrasser de Kaido aussi et d'Orochi. Je n'en connais pas la raison, mais mon père t'a apparemment fait remplaçant du Shogun jusqu'à ce que je rentre. Donc, donne-moi tout de suite le titre de Shogun. Je n'avais aucune intention de devenir si important, mais avec toi, le pays se portera bien. Mouahaha. Non, en fait, ces paroles n'ont pas l'autorité du Shogun. Oh, te voilà Oh, c'est la vieille qui s'est changée. Putain, je me suis foutu une baffe en faisant le truc comme ça. Oh, te voilà rentré, Oden. Ah, père, pourquoi vous êtes vie? Et là, à ce rechange, tout ce que ces imbéciles, à commencer par le daimyo, ont cru, ce sont les mensonges de la vieille. Moi qui s'était transformé grâce au pouvoir du travesti fruit. Moi, le pays tout entier y a cru et m'a laissé la place du Shogun. C'est vraiment une enflure. C'est vraiment une enflure. Et par contre, vous voyez qu'il tremble quand même. Là, on le voit. Ou alors, c'est parce qu'il est en train de forcer sur la barrière et tout, mais on ne sait pas. En d'autres termes, je n'ai aucune obligation d'échanger ma position avec la tienne. À présent, qui se soucie de ce que pensait le vrai Sukiyaki? Enfoiré, qu'est-ce que tu as fait à mon père? Il est vraiment mort de maladie. Ah, et là, le visage d'Orochi. Mais Orochi, faut qu'il crève. Orochi, faut qu'il crève. Faut qu'il crève. Oh, punaise. Là, on arrive dans... Oh là 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 là. Puis regardez l'image avec le dragon qu'il y a juste derrière. Pouah. Ce jour-là, sur la foule rassemblée par le retour du clan Kuzuki et contemplant le château, et là on voit que les gens sont en train de dire Sir Oden, furent tirés d'on ne sait où 2 traits empoisonnés. 2 personnes s'effondrèrent et vomissant violemment leur sang perdirent la vue. Un médecin, vite! Les habitants ayant regagné leur demeure en hâte aperçurent dans le ciel de la capitale qui couvrait les nuages un grand dragon. Il eut une enfance unique, mais devint daimyo de Kuri. Il prit la mer faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde avant de rentrer dans son pays s'étant encore aguerri. Oden Kuzuki, celui qui ne connaît nul ennemi de sa trempe, il aurait dû devenir le sauveur de son peuple courbé sous le joug du pouvoir maléfique. Cependant, quelques heures plus tard, Oden Kuzuki se retrouvait nu devant le château d'Orochi, faisant le bouffon. Il est écrit cuisse de poulet sur son pagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sbires d'Orochi et de Kaido riaient, et voici le grand homme rentrant chez lui, ou la tient, après avoir fait le caniche pour gagner quelques pièces. Le retour d'Oden Kuzuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier. Mais celui-ci fut complètement trahi, et le désespoir du peuple si immense vint à se transformer en colère. Qu'est-ce qu'il fout? Oden Kuzuki, seigneur stupide de Kuri, tombe à la renverse devant le serpent. Ne riez pas à ses blagues. Youp la boum. Ça doit être une chanson. Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale. Il est revenu faisant le pit devant le château, gagnant son obol, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Messire Oden, je vous en prie, chaque semaine je danse nu et je reçois de l'argent, c'est mon travail. Dites la vérité. Que vous êtes-vous dit avec Orochi? Pourquoi faites-vous cela? Même les gens de Kuri qui ont cru en vous jusqu'au bout ne vous soutiennent plus. La rumeur du spectacle de la capitale est arrivée jusqu'à Kuri. Ces seigneurs stupides. Ah, oh là là, le nom. Ces seigneurs stupides. Il ne faut pas que tu deviennes comme lui, quelle déchéance. Plutôt que de devenir le toutou d'Orochi, tu ferais mieux de t'ouvrir le ventre comme un guerrier. Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage et pleurait comme un fou. Des rires mêlés à des larmes. Des rires mêlés à ses larmes. Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, on va peut-être avoir la raison, courait sur la plage en pleurant comme un fou, des rires mêlés à ses larmes. Ah, le rire par rapport à Raftel, etc. Ah putain, mais je suis trop con. À la suite de l'exécution du seigneur des pirates Goldie Roger, une foule de gens se lançant à la recherche de l'immense richesse que celui-ci avait laissé, le One Piece avait pris la mer et le monde entrait alors dans l'âge d'or de la piraterie.
Roger, t'es vraiment incroyable. Quelle vie incroyable tu as eue. Waouh! Super! Super! Il y a Moria qui est là. Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo entre l'équipage aux 100 bêtes et l'équipage de Gecko Moria. Ce fut à ce même moment que fut pillée la tombe du dieu des lames Ryuma, mais même à un moment pareil, Oden continuait à danser et les seules personnes qui lui parlaient désormais étaient sa famille. Donc c'est vraiment ici que Moria s'est fait latter la bouche. C'est-à-dire qu'on a appris qu'il a eu un combat contre Kaido et qu'il était revenu presque seul. Et c'est après ça qu'il a fait le pouvoir de prendre plein de créatures pour aller rattaquer Kaido. Tu vas me quitter? C'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Et ses vassaux qui étaient eux aussi objets de moquerie. Ainsi que de rares alliés. Seigneur stupide, c'est encore trop gentil comme surnom. Et tu ne peux pas approcher Boss Hyogoro, donc là il est parti voir le mec de la mafia. Seigneur stupide, crétin. Allez, viens donc prendre une tasse de thé. Io-san, Oden est ici. Ce Orochi n'a vraiment aucune manière, comme si j'allais me mettre à son service. Fais tout de même attention à toi, Io-san. Mon petit Oden, tu danses de mieux en mieux, tu sais. Arrête ça. 3 ans après le retour de Dead. Seigneur stupide est encore là cette semaine. Youpla boum, voilà la neige. 4 ans après le retour d'Oden. Rien n'avait changé à Wano et il commence à me gonfler Oden. Kuri, la 5e année, le Shogun est à Kuri. Orochi passa à l'action. C'est le Shogun Orochi. Il y a la vieille qui est encore en vie, on la voit juste derrière. Et il y a l'autre qui doit être le vieux avec la cithare. Je souhaite faire construire ici plusieurs fabriques d'armes. J'attends ta coopération, Oden. Avant tout, Shogun, où on est avec cette histoire de bateau et à propos de Kaido. Hein? De quoi tu me parles? Je te dis que je veux faire de Wano une gigantesque fabrique d'armes. Tu connais Hyogoro, pas vrai? Il ne voulait pas m'obéir. Alors je l'ai confié à Kaido. Il va sans doute le tuer. Donc c'est à ce moment-là que Hyogoro est parti dans la prise. Quant à la vieille qui le suivait partout, on l'a fusillée. Wahahaha! Femme du héros de la capitale, quelle impudence, mon petit Oden. Le visage de l'ombre de Wano, Hyogoro le fleuri, a été capturé à la capitale, provoquant l'insurrection de ses troupes. Enfoirés, rendez-nous notre boss. Résultat, 16 morts dont la femme de Hyogoro. Comme l'avait deviné sa famille et ses vassaux, le samouraï qui 5 ans durant avait porté seul son fardeau, brisa finalement ses chaînes et de grosses gouttes se mirent à couler le long de ses joues. Il ne pouvait plus contenir ses émotions. Ce Kaido, je vais me le faire. Ces mots, Sir Oden, nous les attendions. Allons, partons. Voilà ce qui arriva ensuite. Ah, il y a le retour de Denjiro. Est-ce qu'il est... Ah, il y a même aussi Ashura Doji. Ah, la double page là. Magnifique. L'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré n'est un spectacle qu'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie. Les 9 hommes qu'il avait réunis, devenus samouraïs, avançaient d'un même pas. À l'heure du crépuscule, le soleil écarlate faisait étinceler de rouge ces vaillants hommes comme des flammes, et au katana, à leur ceinture, se reflétait le brasier de leur vie. C'est avec respect et admiration que ce soir-là, les gens les appelèrent les fourreaux rouges. Ça vient de là leur nom. L'ennemi était Kaido et personne d'autre. Si triste avait été le chemin, c'était du passé. Il s'ensuivrait bientôt l'exécution publique d'Oden Kuzuki. D'ici à l'heure légendaire qui fut transmise à la génération suivante, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Pouah! Pouah! Tout est dit. Oh là là là. Et ça, je vous le jure sur ma tête, mais la Toei, là-dessus, ils vont pas se chier dessus. Là, on a un moment d'animation qui peut être absolument dantesque. D'ailleurs, on se donne rendez-vous dans 1 an pour voir ça en vidéo. Bref,
C'est là-dessus que se termine cette réaction live. J'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur YouTube. Si vous laissez des commentaires, faites comme vous voulez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais le principal, c'est que One Piece, surtout avec des chapitres comme ça, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.